Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. La nouvelle palette, la nouvelle palette, la nouveau palette. Écoutez, c'était normal que moi ça m'embrouille, hein, cette histoire de nouvelle palette. Hein. C'est celle-ci, bien sûr, vous l'avez vu certainement passer à droite à gauche, elle fait le buzz actuellement. Et moi-même, je vous en ai fait un petit teaser sur Instagram et sur TikTok. Si jamais vous ne me suivez pas sur ces deux réseaux, ça ne coûte rien. Si vous les avez, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. J'adore cette palette, vous le savez peut-être déjà, mais je la trouve phénoménale. Donc j'avais absolument envie de vous proposer 3 looks un peu différents, puisque j'ai pris des looks monochromes, et puis le look que vous voyez aujourd'hui également vous sera proposé donc en petit tuto à la fin de la vidéo. Je vais bien sûr vous parler rapidement de la palette. Quand j'ai découvert cette palette d'Anastasia Beverly Hills, dans un premier temps, je me suis dit, bon, c'est plutôt automnal, et on est en plein été. Donc je me suis dit, j'adore la color story, j'adore l'univers de la palette, mais je me suis dit, mais c'est automnal. Deuxième chose que je me suis dit, quand j'ai vu la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, je me suis dit, comme pas mal d'entre nous, ça ressemble vachement à la The Beginning, qui a été un petit peu The End, de Autrera Beauty. The Beginning, The End. Vous avez compris la blague? Ouais. Des fois, je suis obligée d'expliquer mes blagues parce que j'ai l'impression que je suis un peu toute seule à les comprendre, mes blagues. Mais bon, si vous êtes là, c'est aussi pour mes blagues à 2 balles et je vous en remercie. Et si vous aimez les blagues à 2 balles et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Alors ça, si c'est pas accrocheur pour une chaîne, hein, une chaîne de blagues à 2 balles, une youtubeuse en carton, mais que du bonheur, du sourire, de la joie et voilà, de la bonne humeur et on se prend pas la tête. Donc voilà, abonnez-vous, ça fait plaisir. Voilà de base ce que je me suis dit sur cette palette. C'est une palette automnale et je l'ai déjà avec la Autrera. Puis, j'ai reçu la palette. Et là, j'ai fait waouh. Vraiment, c'est une palette qui nécessite d'être vue en vrai parce que je trouve que les photos ne lui rendent pas justice parce que, encore une fois, on est sur une palette avec pas mal de subtilité. Cette palette, elle est proposée sur Sephora au prix de 57 €. Je vous avais partagé plein de bons plans pour bien sûr l'avoir avec des promos. Si jamais, bien sûr, j'ai un bon plan, je vous le partagerai en barre d'informations comme je fais d'habitude. On est sur un revêtement vert, un peu effet paille comme ça, qui est assez joli, avec le Anastasia Beverly Hills en doré. Au niveau du format de la palette, on est sur un format carton, assez standard chez Anastasia Beverly Hills, un petit peu plus petit et on n'a pas de pinceau Anastasia Beverly Hills qui pour ma part de toute façon ne me plaisait pas. Un packaging simple, efficace je dirais. C'est donc une palette qui est composée de 12 fards, dont 5 fards mat et ce sont 12 fards plus beaux les uns que les autres. On a quand même des fards mat qui sont des pigments pressés. Je crois qu'il y en a 3, si je ne me trompe pas. Wisteria, Metro et Paloma sont des pigments pressés. En fait, c'est plus poudreux et c'est aussi plus pigmenté en général. Les pigments pressés, c'est ce qui fait la force en général des palettes d'Anastasia Beverly Hills ou Norvina aussi, qui sont que des pigments pressés incroyables. Si vous n'aimez pas les fards poudreux, bon. Néanmoins, je trouve qu'ils sont moins forts en pigments que d'habitude. Alors moi ça me convient très bien parce que je trouve vraiment que c'est une palette qui va convenir aux débutants comme aux confirmés. Vraiment, même si vous êtes débutant, même si vous êtes débutant, vous allez très bien pouvoir vous en sortir avec cette palette parce que je trouve qu'elle se travaille vraiment facilement et on peut difficilement se tromper avec l'association des couleurs qu'elle nous a proposées dans cette palette. Tout va ensemble, je trouve. Vraiment, c'est très joli. C'est une très belle harmonie. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette palette-là. Et au final, moi qui la pensais automnale, oui, elle peut être automnale complètement. Je pense que c'est vraiment une palette qu'on peut utiliser tout au long de l'année et ça, c'est plutôt sympa. Mais elle a des côtés un peu frais, un peu printaniers, voire estival parce qu'on a vraiment des fards super scintillants, très jolis sur la paupière, des trucs qui se suffisent tout simplement à eux-mêmes. On n'a pas besoin de faire énormément avec cette palette là, avec 2 fards et c'est réglé quoi. Vous allez voir les 2 premiers looks que je vous propose, c'est vraiment des looks très simples, très basiques à faire avec cette palette là au quotidien. Puis j'ai fait ce look là un petit peu plus travaillé mais néanmoins pas trop compliqué non plus puisque vous savez ici que je vous propose des choses simples, rapides, efficaces. Enfin on essaye en tout cas. Le fard Muse est un fard un peu hybride, un crémeux comme nous avait sorti Natasha Denona qui est très joliment pigmenté, un fard marron foncé qui permet de faire des liners, qui permet d'intensifier les looks. Ça change d'un fard noir, perso je préfère avoir un marron foncé qui je trouve va mieux se marier avec les maquillages et moins faire un effet dark qu'un fard noir, bien qu'en l'intensifiant fortement on peut avoir quelque chose de bien smoky avec ce fard là je trouve. On a le fard Paloma qui est un fard beige, vous allez le voir je l'utilise à chaque fois pour poudrer mon arcade sourcilière, pour estomper les fards, bref un fard indispensable à mon sens. Et après on a vraiment une belle association de fard mat avec ce violet légèrement micro pailleté dedans qui je trouve est très joliment pigmenté, qui se travaille très bien, on perd pas en intensité en appliquant le fard et ça sur ce genre de teinte c'est rare en général et vraiment la teinte est très belle et je trouve que c'est ce qui donne le côté
printanier estival aussi à cette palette là, cette teinte. On a un très beau duochrome, le Peacock ici, qui est un duochrome qu'on voit assez régulièrement dans les palettes, mais celui-là est quand même micro-pailleté de paillettes violettes à l'intérieur et on ne le verra pas à la caméra malheureusement, mais je vous ai dit, c'est cette palette, elle mérite d'être swatchée pour révéler vraiment toute sa beauté. Parce que c'est comme ça moi qu'elle m'a bluffé. Et c'est comme ça aussi que je me suis rendu compte qu'elle n'avait rien à voir finalement, enfin rien à voir avec la Outrera. Il y a eu beaucoup de comparaisons de faites sur YouTube, donc voilà, moi je confirme simplement, oui, on est dans le même univers de couleurs, mais non, on n'est absolument pas sur la même qualité de fard. Et encore une fois, c'est vraiment le scintillement et les effets qu'il va y avoir dans certains fards qui changent absolument toute la donne avec la nouvelle palette, notamment des fards comme Lily ou Hope, qui sont des fards très singuliers, des fards à reflets, des fards ultra crémeux, tellement jolis, voilà. On a vraiment de la lumière, on a vraiment des jolis reflets, on a des paillettes, c'est changeant en fait, je vous dis, à la caméra vous voyez pas comment c'est micro pailleté, et c'est ça qui fait la différence dans ces fards là. Ils sont très fins aussi, à part le fard Peacock, celui-là, qui pourrait faire un peu des chutes, mais sinon pour le reste ça se travaille très facilement, que ce soit au pinceau, ou au doigt, bien sûr. Moi, je préfère toujours les appliquer au doigt, mais sachez, si vous n'aimez pas appliquer vos fards au doigt, qu'ils fonctionnent aussi appliqués au pinceau. Comparé, je trouve, au fard Huda Beauty, par exemple, qui, moi, je trouve, fonctionnent essentiellement au doigt. On a les 3 premiers fards ici qui sont également très jolis. Tous les fards ont quelque chose de différent, je trouve. Regardez-moi la beauté des métalliques lumineux de cette palette. Ils sont superbes. Pour moi, c'est vraiment une grosse réussite. Je trouve la qualité encore un cran au-dessus. À mon sens, l'avantage aussi de cette palette-là, c'est qu'on peut vraiment faire des choses ultra simples à porter au quotidien et des choses beaucoup plus impactantes, beaucoup plus glamour, un petit peu comme ce que je porte aujourd'hui, quelque chose un plus, voilà, un petit peu look de soirée, même si je vais porter mon maquillage en journée, hein, moi peu importe, mais voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, on peut vraiment faire plein de looks différents avec cette palette là et d'intensités différentes également. Elle est quand même assez complète. Si jamais vous n'aimez pas le kaki et le pêche, ne vous tournez pas vers cette palette. Sachez en tout cas que si vous aimez ce type de couleur, ce type d'univers, vous ne serez certainement pas déçus par la nouvelle palette, et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse de savoir s'il y a des personnes qui ont été déçues par cette palette là, en aimant bien sûr ce genre de couleurs. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le partager avec nous, ça enrichira la vidéo comme d'habitude. Pour moi c'est un grand oui, c'est un pur bonheur de me maquiller avec, j'aime beaucoup. Et je vais donc vous laisser avec les 3 looks que j'ai préparés pour vous. C'est parti pour le look numéro 1. Comme d'habitude, pour les 3 looks, je vais appliquer ma base à paupières de Rare Beauty. Pinceau E16 de Freyara et la teinte Paloma que j'applique au niveau de mon arcade sourcilière. Pinceau E24 de Freyara et la teinte Fleur que j'applique toujours au niveau de l'arcade sourcilière de façon très diffuse. J'en profite pour descendre cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. E61 de Freyara et la teinte Métro et je vais légèrement accentuer mon coin externe. J'en profite pour descendre légèrement cette teinte au niveau de mon coin externe, au niveau du ras de cils inférieur. Pinceau E62 de Freyara et la teinte Lily que j'applique sur l'intégralité de ma paupière mobile. J'ajoute un petit peu d'intensité au doigt. E23 de Freyara et la teinte Isle. Je sais absolument pas si ça se dit comme ça, mais vous aurez compris. Je la place au niveau du coin interne pour apporter une petite touche de lumière comme d'habitude. Et au niveau de l'arcade sourcilière. E70 de Freyara et la teinte Muse, ou bien Muse, hein, étant donné que c'est la nouvelle palette, on va dire Muse. Et je souligne très précisément mon ras de cils supérieur, sans faire de virgule. J'ajoute le crayon liner duo de Charlotte Tilbury, le côté rose nude du duo The Super Nudes en muqueuse inférieure. J'ajoute le mascara de She Glam, et voilà le résultat pour le premier look. C'est parti pour le deuxième look. Je nettoie tous mes pinceaux sur ma petite mousse de Freyara, sinon je vais en avoir 156 à nettoyer. La flemme quand tu nous tiens. E16 de Freyara et la teinte Paloma que j'applique au niveau de mon arcade sourcilière. E24 et la teinte Liberty que j'applique au niveau de l'arcade sourcilière, du coin interne et du coin externe. Ensuite, j'estompe bien en étirant vers le coin externe. Au besoin, je reprends ma teinte Paloma pour estomper les bords. Je prends le E61 et la teinte Hope que j'applique au centre de ma paupière. Je prends ensuite la teinte Wings directement au doigt que j'applique encore plus précisément
au niveau du centre de ma paupière. Et avec le E68, je vais appliquer cette même teinte encore plus précisément au niveau du coin interne et au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. Avec ce même pinceau très précis, je viens reprendre ma teinte Liberty et je souligne le ras de cils inférieur au coin externe et au niveau du coin interne. J'applique le crayon Sephora Collection en teinte T-Rex en muqueuse inférieure et très légèrement au niveau de mon ras de cils supérieur que j'estompe avec le E70 de Freyera. Et voilà le résultat du deuxième look avec le mascara. Et on va donc passer au troisième et dernier look. Pinceau Round Blend du kit Rose Gold de Beauty Bay et je reprends la teinte Paloma que j'applique au niveau de mon arcade sourcilière. M506 de Morphe et je prends la teinte Fleur que j'applique au niveau de l'arcade sourcilière de façon très diffuse. J'en profite avec le même pinceau pour descendre cette teinte au niveau de mon ras de cils inférieur. Je nettoie le pinceau, je prends la teinte Liberty que j'applique plus précisément au niveau du creux de paupière et j'estompe bien la teinte. Je veux quelque chose de très doux. Je prends ensuite le E22 de Freyera et la teinte Hysteria que j'applique en aplat sur les 3/4 de ma paupière mobile. Alors c'est Wisteria, hein, pas Hysteria. Hysteria, c'était pas mal aussi. Je retourne mon pinceau et je prends la teinte Peacock que j'applique au niveau du coin externe. Au besoin, j'intensifie un tout petit peu au doigt et je fonds bien mes deux teintes avec ma teinte Wisteria. E23 de Freyera et la teinte Muse. Je souligne mon ras de cils inférieur. Je reprends ma teinte Fleur avec un 231 de Zoeva juste pour estomper le ras de cils inférieur. Et avec un E69, je rajoute la teinte Isle en coin interne et au niveau de l'arcade sourcilière. J'ajoute encore un petit peu de scintillement, la dernière petite touche, parfois j'ai envie. Directement au doigt, je prends la teinte Wings, que je trouve super jolie. Et je la mets entre ma teinte Wisteria et ma teinte Peacock. Vraiment en topper. Et c'est très joli. Je rajoute le crayon Brown Stellar de By Terry en muqueuse inférieure et en muqueuse supérieure. Et voilà le résultat du troisième look. Pour information sur les trois looks, j'ai porté le lip liner d'Anastasia Beverly Hills en teinte Peach Amber accompagné de son rouge à lèvres satin lipstick, toujours la teinte Peach Amber que je trouve fonctionne parfaitement avec cette palette. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo revue sur la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills et les trois looks. N'hésitez pas à me dire quel a été votre look préféré. Ça m'intéresse toujours de partager avec vous. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de la palette, si vous l'avez, si vous voulez craquer. J'espère en tout cas que j'aurais peut-être pu vous inspirer un petit peu avec les looks que j'ai réalisés. Bref, que vous avez passé aussi un bon moment en regardant cette vidéo comme d'habitude. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.